Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Pourquoi? Parce qu'on est jeudi après-midi et l'école est finie. Aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous faire découvrir les particularités du lapin. Et j'espère qu'en fin de vidéo ça vous donnera envie d'en adopter un. Donc on va commencer par des avantages, les avantages du lapin. Au début, le lapin il est tout à fait sociable. C'est un animal très sociable. Très social, voilà. Donc si vous le mettez avec un chat par exemple, il va super bien s'entendre. Donc au début, ce qu'il faut faire avec le lapin, c'est que le lapin soit là avant le chat, ou sinon le chat va dominer son territoire et ça n'ira pas. Ou alors tout simplement vous les mettez dès qu'ils sont petits, bébés ensemble, vous les mettez ensemble et normalement ça devrait aller. Moi, en tout cas, mon lapin s'est très bien habitué à mon chat et ça a bien été. Ensuite, c'est pareil pour les chiens. Maintenant, il faut savoir qu'il y a certaines races de chiens qui chassent les lapins. Donc, il faut juste faire attention ou de nouveau les mettre quand ils sont tout bébés ensemble. Ça devrait normalement aller. Alors, l'avantage du lapin pour ses prix. Alors, les prix du lapin. Bon, le lapin ne coûte pas cher du tout. Le mien, je l'ai eu pour 20 €. Cookies. Il est un peu curieux. Je l'ai eu pour 20 € mon lapin. Après, tout ce qui est manger, tout ça, bon, évidemment, ça varie en fonction de comment vous nourrissez votre lapin. Si le mien, il est bien, je trouve. Ou sinon, au prorata, ça coûte nettement moins cher qu'un chat ou qu'un chien parce que si c'est une femelle et que vous voulez pas qu'elle ait des petits, normalement vous achetez qu'une femelle, pas un mâle. Du coup, vous ne devez pas la stériliser. Si c'est un mâle, vous achetez qu'un mâle si vous voulez pas faire de petits. Et de nouveau, vous ne devez pas le castrer. Donc ça revient beaucoup moins cher qu'un chien ou qu'un chat. Alors, sinon, le lapin, c'est un animal qu'il faut un petit peu jouer avec, mais que sinon, il s'est resté très souvent seul. Il s'amuse avec ce qu'il trouve. Donc moi, par exemple, j'ai une terrasse, une grande terrasse. Donc voilà, attendez, je vous montre. Il a tout ça d'espace de jeu, rien que pour lui. Il s'est resté seul pendant des journées complètes. Hein. Mais bon, c'est bien aussi de lui montrer qu'on est là et comme ça, c'est mieux pour lui. Alors, un lapin est aussi très très propre, hein, c'est-à-dire qu'il se fait sa petite toilette le matin, vraiment comme un chat. Et il a un pelage assez doux. Bon, ici, il fait son poil d'hiver, donc il a des grosses touffes sur son dos, c'est pas très beau, mais voilà. Oh, regardez ce pelage. Allez, viens un peu ici. Bon, voilà, il y a des touffes qui s'enlèvent là, parce qu'il fait son poil d'hiver. Mais voilà, un exemple, il est déjà en train de se laver parce que je l'ai touché 5 minutes, hein, donc c'est vraiment très très propre. Oh, sinon, dans sa cage, il fait son petit crotte d'un côté et le reste c'est pour manger, donc normalement il mange pas au même endroit qu'il fait caca. Donc sinon c'est très très propre. Alors, les inconvénients, si vous le laissez seul dans une maison, il faut savoir que le lapin fait partie de la famille des rongeurs et qu'il peut lui arriver de vouloir manger tout ce qui se trouve à sa portée. C'est-à-dire ronger des câbles, mais des fois des câbles électriques et ça peut être dangereux pour lui. Donc si vous avez un lapin qui court dans votre maison, rangez tout ce qui est câbles, mettez-les bien en hauteur là où il ne peut pas aller. Et si vous avez des trucs style paire de ciseaux, des trucs comme ça, ne les laissez pas à terre ou à sa portée, il pourrait se faire mal. Alors aussi, si vous avez un lapin d'extérieur, pareil, si vous avez tuyau d'arrosage ou quoi, rangez-le parce que sinon il va venir le manger. Si vous avez une piscine, pareil, couvrez-la ou alors parce que nous on avait une piscine et il est venu la bouffer, donc voilà, c'était sympathique. Il aurait pu s'intoxiquer et nous on a eu notre piscine foutue en l'air, donc c'était vraiment sympathique. Si vous avez un lapin d'extérieur, toujours, il faut savoir que c'est une proie facile pour les prédateurs. Style les buses. Ici, on n'en a pas ici des buses, donc ça devrait aller. Mais ici, comme j'ai des prairies près de moi, attendez, je vous montre. C'est susceptible d'avoir des renards, donc il faut faire hyper attention. Donc tous les soirs, le rentrer dans un clapier ou dans votre maison, si vous avez sa cage à l'intérieur de la maison.
Donc normalement c'est bon ça. Alors pour sa cage, le lapin est normalement très propre. Et sa cage, il faut la changer une fois toutes les 2 semaines. Parce que c'est pas trop de travail. Et si vous avez par contre des petits copeaux, parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent les copeaux de bois ou de pellet, là c'est un peu moins long, mais voilà, c'est bien de temps en temps changer sa cage, parce que pour lui, le pipi c'est toxique, donc il faut lui changer quand même une fois toutes les 2 semaines, c'est bien. Alors, pour son alimentation maintenant. Alors, le lapin, comme vous pouvez le voir, mange des petits granulés, donc des petits granulés comme ça. Ça, c'est son petit repas qu'il doit avoir par jour. Et il doit toujours avoir une réserve de paille près de lui, parce qu'il il doit manger assez fréquemment de la paille. C'est bon pour son estomac. Alors, sinon, nous avons pour les lapins gourmands des petites friandises. Donc, nous avons des petites brochettes de granulés, de trucs, de fruits secs, tout ça. Ils adorent manger ça. Alors, nous avons des maïs qui sont prévus pour les lapins aussi. Maïs de lapin, voilà, c'est pour lui. Il peut manger ça. Il va faire du bruit parce qu'il va manger. Donc, paquet de brochettes. Alors, il faut savoir qu'il y a différents fruits et légumes qui sont bons pour les lapins et d'autres mauvais. Je vais vous en citer quelques-uns que je connais et que je donne assez fréquemment à mon lapin. Donc, principal, la carotte, je crois que tout le monde le sait. Moi, je lui donne des petits morceaux de pommes, du chicon. Tiens, tu veux ta carotte? Du chicon et des fois des petites fans de persil, de trucs comme ça. C'est bon pour lui, il adore ça. Voilà, la preuve, il se régale. Hein. Et t'es pas là pour déguster, hein, mon gars. Bon, voilà. Donc, si vous voulez savoir un peu plus, bah, il s'appelle Cookies. C'est un mâle, c'est mon petit lapin. Je l'adore. Il est vraiment mignon, surtout quand il fait ça. Ah oui, j'aime bien. Donc, si vous voulez avoir plus d'infos ou tout simplement me connaître un peu mieux, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à me laisser un like et me parler dans les commentaires. Je n'ai pas de page Facebook, je n'ai pas de réseaux sociaux pour cause de sécurité. Mes parents ne voulaient pas, donc voilà. Et je pense que c'est mieux pour moi. Donc le seul endroit où je peux vous parler, c'est dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo, ça vous a plu. Je ferai pareil avec des chiens. Et si j'ai des chats, parce que j'ai assez fréquemment des chats qui viennent ici, donc je pourrais peut-être essayer avec. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo de Toxicodino. Tu fais coucou à la caméra? Allez! Ouais, c'est bon, Fifi. Ciao!